Bienvenue mes amis à cette émission. J'ai un invité spécial cette semaine encore pour vous. Il était là la semaine dernière, il est ici cette semaine. Il a une parole accessible et généreuse, alors j'en profite. Bonjour à tous. Bonjour Monseigneur André Bonjour. Gazaille, bienvenue à cette émission. On s'est dit, entre nous, en préparant cette émission, quel est le rêve d'un évêque pour son Église? Et puis, c'est un peu ce que l'on veut vous proposer comme émission cette semaine. Votre Église rêvée, Monseigneur, qu'est-ce que c'est? On s'est donné quelques pistes, mais je veux surtout entendre parler de votre rêve. C'est quoi pour vous une belle église diocésaine de rêve? Mon rêve est rattaché, je dirais, à ce qui se passe présentement. Pour moi, un rêve, c'est pas rêver en dehors de la réalité. Le rêve doit s'incarner, en d'autres termes. Mon rêve, c'est, je pense, puis je pense bien que beaucoup de chrétiens, puis de prêtres, puis de religieux, puis de religieuses font ce même rêve-là. C'est le rêve aussi que fait le pape François. C'est d'arriver à devenir, peu à peu, une Église plus missionnaire. Une église plus missionnaire. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une église missionnaire? Parce que dans le temps, les missionnaires, ils partaient pour les vieux pays, ils partaient pour les pays chauds, ils partaient pour la Chine. Mais aujourd'hui, vous nous invitez ici, en terre québécoise, l'endroit au monde qui a produit le plus de missionnaires. En effet. Puis vous dites, ben là, restez chez vous puis devenez missionnaire. Est-ce que j'ai bien compris? C'est en plein ça. C'est que dans le fond, qu'est-ce que le missionnaire portait lorsqu'il allait en mission? C'est qu'il avait connu l'amour de Dieu. Il portait, je la sais la bonne réponse, il portait la bonne nouvelle. Il portait son expérience de Dieu. Mm-hmm. Avant tout. Avant tout. Sinon, il n'aurait jamais été en mission. Autrement dit, c'était un appel particulier. Hein? Il sentait qu'il devait aussi la partager, ça. Mm. Alors, il partait pour des pays qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mm-hmm. Puis, rendu là-bas, ben, il faisait au mieux. Il essayait de se faire proche, il en parlait, il partageait ce que les autres vivaient. Puis, il arrivait ce qui arrivait. J'ai eu la chance d'aller une couple de fois au Brésil, là où beaucoup de nos missionnaires ont été. Ils sont allés, oui. Et ils ont fait des choses extraordinaires, mais ça reste très simple. Hein? Il y était quelques prêtres, quelques laïcs, quelques religieuses. Mm-hmm. Ils ont travaillé avec les gens de là-bas. Et tout à coup de ça est sorti une église. Il est sorti une église, un diocèse. Il y a ils ont commencé à bâtir des églises de façon extraordinaire, parce que c'est tous les gens qui faisaient ça. Là. De façon extraordinaire ou rudimentaire? Rudimentaire, mais de façon extraordinaire. J'ai vu une église dans mon dernier voyage, dans le pays, dans le coin où nos missionnaires ont été. La dernière église, ils m'ont montré ça, c'est une église en bloc de ciment, là, comme ils font souvent. Très simple. Très simple, mais ce qui est extraordinaire, et c'est là qu'on voit la force de l'église missionnaire, eh bien, ils avaient bâti ça, ils avaient pris leur argent en vendant des canettes de bière. Bon. On sait que très bien. La bière est assez populaire au Brésil. Oui. Eh bien, eux autres, en ramassant ça, ont ramassé assez pour être capables de se bâtir leur église. Ils ont été des milliers à travailler à ça. Mm-hmm. Ils ont été des milliers à la bâtir, leur église. Ils ont acheté les matériaux. Ça, c'est l'église missionnaire. Parce que pendant qu'on bâtit la maison, l'église, on bâtit aussi la communauté, on reconnaît les talents de chacun, puis chacun les met à la disposition, c'est ça aussi. C'est ça, et je dirais même que c'est parce que
la communauté existe déjà, qui ont été Ouais, c'est capables de ça. bâtir leur Église. Vous avez raison. La communauté, c'est le corps du Christ, dans toute sa richesse. Le corps du Christ, c'est pas simplement que les prêtres, c'est pas simplement que les agents et agents de pastoral. L'Église du Christ, c'est C'est tous les baptisés tous les baptisés, avec leur avec tous leur même importance, charisme. avec leur particulier. charisme particulier, peu importe, je dirais, qu'ils soient mariés, pas mariés, La qu'ils soient- vocation. peu importe la vocation, peu importe le ministère qu'ils ont. C'est ça la richesse du corps du Christ. Moi, je rêve de cette Église-là. Je la rêve pour ici. Parce qu'elle n'existe pas selon vous, ici. Pas suffisamment encore. OK. Vous voulez qu'elle soit encore plus. Oui. Une Église où on est capable, je dirais, de marcher ensemble davantage. Ça, C'est le thème un peu du diocèse. Vous en avez pour cette déjà année. parlé la semaine dernière. Oui. Marcher ensemble. Ça vous Mais pour tient à marcher cœur. ensemble, ben il faut faire ensemble. Il faut mettre ensemble ce qu'on est et ce qui nous préoccupe, puis ce qui est important pour nous. Et ça doit faire partie, je dirais, de l'Église que moi j'appelle missionnaire. Cette Église-là, à ce moment-là, elle partage ce qu'elle vit et elle... ici, on parle pas qu'elle va bâtir des églises Non, on de pierre, bâtira on pas a déjà d'église. passablement, mais elle doit bâtir l'église de chair, c'est-à-dire le corps du Christ, avec une variété de personnes. Parce qu'on vit dans un monde où l'unanimité n'existe plus, un monde où éclaté d'une certaine façon, où on rencontre toutes sortes d'opinions, où il y a plein de gens qui recherchent intérieurement plein de choses. On vit dans un monde où il faut écouter, il faut regarder. Bon. On n'est pas dans Ça, un c'est monde... concret. C'est selon vous, c'est ça le chantier, parce que si on ne construit pas des églises, Monseigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le chantier, selon vous, le plus urgent C'est de bâtir de des nos communautés. actuelles? De bâtir des communautés, mais en permettant à chaque personne, je dirais, de trouver sa place. de trouver sa place dans cette communauté-là. C'est souvent un défi, parce que, Parce qu'on a une idée préconçue de ce que Évidemment. c'est qu'un chrétien, bien sûr, un baptisé, de l'étape, des étapes qu'il faut parcourir pour être un laïc engagé, pour être reconnu par la alors qu'aujourd'hui, on communauté. découvre des gens qui ont 30 ans et qui demandent le baptême. Tout à coup, il se passe quelque chose dans leur vie. Tout à coup, ça devient découvrent une quelqu'un. interrogation intérieure. Tout à coup, ils rencontrent Quelqu'un. quelqu'un. Et ça, c'est particulier. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus ça qu'on rencontre. Des gens qui cherchent, qui des fois trouvent, ou qui cherchent puis ils ne savent pas trop, ou des gens qui, pour le moment, veulent surtout pas entendre parler de ça. Il y a toutes sortes de mondes, et c'est correct. On vit dans ce monde-là. On est dans un monde de mission, tout simplement. Et on a à aider tous ceux qui le veulent bien. On a à accueillir tous ceux qui le veulent bien. On a à partager, chacun de nous autres, ce qu'on est, et espérer comme ça bâtir un monde meilleur. C'est une église missionnaire, c'est une église qui est moins structurée. C'est une église... moi, je rêve d'une église où il y aurait plein de groupes différents. Groupes. Ah bon. Des groupes différents. Il y en a déjà, des groupes dans l'Église. Il y a des communautés. Il y a des communautés qui prient ensemble. Il y a des communautés qui Qui rendent accomplissent une service, tâche. qui rendent un Des service, oui. communautés caritatives. Il y a des communautés, il y a des gens qui se ramassent autour de la parole de Dieu, des maisonniers d'Évangile dans le diocèse. Oui. Il y a des gens qui se ramassent ensemble pour faire des lectures. C'est Des spécial. lectures qui approfondissent la vie spirituelle, la vie Exactement. personnelle. Il y a toutes sortes de façons pour lesquelles on peut se rassembler. Et ça, c'est l'Église. C'est l'Église missionnaire. C'est l'Église. C'est l'Église, dans le fond, où chacun essaie
de De s'entraider, creuser son mystère. Mhm. à essayer de grandir dans ce qu'il Creuser le vit. mystère. Vous voyez, c'est l'entraide. On ne peut pas être chrétien tout seul. Personne d'entre nous, si on a la foi, ça vient de quelqu'un, ou ça vient d'événements, ou ça vient de personnes qu'on a rencontrées, et des fois, c'est une suite de choses qui nous arrivent, qui tout à coup nous permet de découvrir la présence amoureuse de Dieu dans notre vie. C'est pas venu tout seul, c'est venu par des personnes, par des événements, aidé par certaines personnes. Alors, on a, comme chrétiens, l'Église, je dirais, dont on peut rêver, c'est une Église où on peut s'entraider, pas se juger, pas se dire qu'on n'est pas correct parce que tu n'es pas exactement comme moi. Non, c'est où on est là pour s'entraider à grandir. Mais est-ce que l'Église a besoin de quelque chose? Est-ce que l'Église a besoin d'aide? Parce que moi, je me rends compte là, que, comme vous disiez au début, l'exemple que vous avez donné, c'est que les missionnaires allaient dans des communautés, se mettaient à l'écoute des besoins des gens. De quoi, selon vous, l'Église du Québec a besoin actuellement? Je pense Parce que elle a besoin je pense qu'il faut être à l'écoute des besoins de l'Église d'abord. de sortir de la chrétienté. Ça, hey, ça là, vous êtes en train de dire quelque chose de gros, là. Ben oui. Sortir de la C'est-à-dire chrétienté, de ça veut sortir de la dire quoi? chrétienté, pas parce que la chrétienté, c'est mauvais, Non. mais c'est ce qui existait de 60 ans. On va ou s'expliquer 70 ça. ans. On va Alors là, s'expliquer 60 ça. ans, on vivait dans une société chrétienne, C'est-à-dire tout le monde ou à peu près partageait la même foi, au moins les mêmes théoriquement, valeurs. les mêmes valeurs, La et plupart des organisées. C'était des forces de cette Église-là, c'était la famille, évidemment, c'était La foi paroisse, religieuse. et Oui. la paroisse, et Puis les aussi œuvres. l'école. L'école, puis les œuvres. Et les œuvres, évidemment. Oui. Alors, c'était sa grande force, c'était organisé, et ça fonctionnait très bien. Ça, on peut appeler ça la chrétienté. On peut appeler ça la chrétienté, Ou l'époque pas parce que c'était chrétienne. mauvais. Non, non. C'est Ça a été une lorsque époque. tout à coup une société se retrouve presque unanimement enlignée ensemble, ça donnait ce genre d'église-là. Sauf que cette église-là est en décroissance depuis bien des années au Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne se retrouvent pas là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas bien là-dedans, il y a des gens même qui ont pris leur distance beaucoup. Alors, peu à peu, on est sorti de ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut que l'Église d'aujourd'hui s'adapte au monde d'aujourd'hui. Elle est là pour le monde d'aujourd'hui, comme l'Église de 60 ans était là pour les gens de là 60, 70 ans. Elle n'était pas parfaite non plus. Non, non, non. Alors, C'est loin pour de ça là. qu'il y en a qui s'en ont éloigné, Voilà, puis qui elle était loin qui l'ont d'être parfaite. refusé. Alors, Oui. on a aujourd'hui, je dirais, à être là pour les gens d'aujourd'hui. Et être là pour les gens d'aujourd'hui demande des choses, des attitudes spéciales. Lesquels, selon vous? Beaucoup d'écoute, Oui. De l'accueil. de l'accueil, de l'écoute, de la compréhension, du partage, accepter de partager, accepter de dialoguer. C'est toutes des attitudes importantes. L'Église d'hier était plus centrée sur l'enseignement. L'enseignement, on enseignait aux gens ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient... Aujourd'hui, c'est pas qu'il faut pas... Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à approfondir pour devenir un bon chrétien, mais ça part de plus en plus à partir de notre cœur. expérience. Jésus l'a dit, hein, j'inscrirai ma loi dans vos cœurs. Et ça, c'est différent selon les personnes. Alors, l'enseignement... Mais je pense qu'on peut aider les gens à reconnaître que c'est bien la voix du Christ, c'est bien la parole de l'Esprit qui est en eux,
quand tout à coup, qui il s'épanouit. décide de répondre à un appel intérieur. On ne peut pas forcer ça. On ne sait pas quand est-ce que quelqu'un est Mais prêt on peut à les ça. accompagner. Bien, quand quelqu'un le demande, quand tout à coup on pressent qu'on pourrait peut-être l'aider, et quand ces gens-là demandent à rencontrer d'autres personnes parce qu'ils ont le goût d'en jaser, bien, il faut s'organiser pour que ça puisse se faire. On passe donc, c'est pas une église individualiste, c'est une église communautaire, le plus possible, tout en sachant, tout en accueillant toutes nos différences, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est tous très différents. Dans cette église-là, Monseigneur, quel est le rôle du prêtre, du pasteur, de l'évêque? Quels sont les rôles, puis quels sont les autres acteurs de l'Église missionnaire? Bon, le rôle du prêtre, c'est de favoriser la croissance de la communauté. En fait, pour qu'elle soit une communauté la plus participante, la plus capable de s'entraider possible. Une communauté ouverte, pas une communauté fermée. Une communauté où on s'aime, où on s'entraide, et non pas une communauté où on surveille, ou une communauté où il y a bien la chicane, des choses semblables. Favoriser la communication. Ça, c'est l'unité, la communion, ça, c'est le rôle du prêtre et les sacrements et la parole de Dieu. Oui. Je dirais que c'est principalement ces trois rôles. Les sacrements, parce que c'est lui seul qui peut les donner, même si c'est pas lui qui les prépare tous, loin de là, mais c'est lui. Puis la parole de Dieu, parce que je pense qu'elle est essentielle pour grandir dans la foi aujourd'hui. On vit à une époque où s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est très difficile de s'enligner. On n'a plus de choses précises aujourd'hui. Hein? Non, avant, les commandements, c'était bon. Oui. Alors, comment un chrétien peut démêler le vrai du faux, le bien du mal, la parole de Dieu, Dieu qui me parle moi, à moi personnellement, peut nous aider à faire ces choix-là. Or, la parole de Dieu, on n'est pas habitué avec ça. On a à la découvrir peu à peu. On a surtout à en faire l'expérience. Et ça se fait souvent avec d'autres. Parfait. Il n'y a rien, pour apprendre la parole de Dieu, il n'y a rien de tel que de la partager avec d'autres. Tout à coup, tu vois chez l'autre ce qu'elle fait. Et ça t'aide à percevoir comment Dieu peut travailler dans ta propre vie. C'est très particulier. Vous-même, Monseigneur, j'ai eu l'expérience avec vous de vous entendre. Moi, j'ai remarqué une fois, j'étais dans une assemblée où quelqu'un a posé une question, puis vous avez répondu d'une façon magistrale à la suite de la question. Je pense que ça vous a allumé, ça vous a aidé à être encore plus pasteur que jamais. Puis des fois, la parole de Dieu passe par la parole des autres, en plus. Parce que Dieu se sert, on est tous les membres de son corps. Alors, chacun des membres est important, et des fois, c'est tel membre qui, tout à coup, cette journée-là, même s'il ne sait pas, c'est lui qui va nous faire allume. C'est lui qui va m'allumer, c'est lui qui va me permettre de me rendre compte des fois, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est ça. Mais lui, des fois, il ne sait pas, mais c'est quelque chose qui, lui, est important Alors, pour lui. le prêtre, le pasteur est là pour favoriser la communion, la communion le plus possible. La communication. Ouais. Et qui sont les autres acteurs de l'Église missionnaire? Tous les autres. Tous les autres. Le prêtre a un rôle particulier dans cette Église-là. Il va t'aider dans sa mission par ceux qui ont été choisis comme les agents et agents. Les agents de pastoral, les diacres. Les diacres. Les diacres vous avez célébré l'ordination. On appelle ça une ordination aussi d'un diacre encore cette année. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous, cet appel diaconal? Est-ce que il me semble qu'on est chanceux à l'Église de Nicolette d'avoir un nouveau diacre encore cette année? C'est l'œuvre de Dieu.
Quel est leur service particulier aux diacres puis à leur famille? Parce que c'est toute la famille, hein? C'est surtout le diacre, mais son épouse est très impliquée. Son épouse est très impliquée et ça vient de tout l'aspect familial, généralement. Le diacre est au service de la communauté. Peu importe le service. Service de la parole. Surtout. Service de l'Eucharistie. Service des gens. Petits. Des petits, des pauvres, de tous ceux qui ont besoin. Pas des pauvres, de tout le monde, mais avec, en faisant attention particulièrement à ceux qui ont le plus de besoin. C'est très important pour eux. C'est particulier pour les diacres, parce le que service des petits. Ils sont un de la peu à la communauté. manière du service de Jésus. Alors, les plus pauvres, les plus petits, c'est important pour lui. Pour eux, c'est pareil. Et ils le font très souvent, la plupart du temps avec leur épouse. C'est très beau ce qu'ils peuvent apporter comme contribution, parce que c'est pas des prêtres, Ce sont des laïcs, des hommes mariés. Puis qui ont travaillé dans le monde, et qui ont des choses à... Qui ont une couleur particulière, un talent particulier. Bien sûr. Quelle est la place, selon vous, des grands-parents auprès des petits-enfants? Très importante, évidemment, parce que les grands-parents, qu'est-ce qu'ils peuvent passer à leurs petits-enfants? Il y a un lien bien particulier. C'est d'abord leur amour. Il n'y a pas de... Leur amour. Puis, moi, en tout cas, ma grand-mère a eu de l'importance dans ma foi. Leur amour, puis l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Tout simple, pas compliqué. Là. Ça passe facilement, ça. Ça passe une génération, parfois. Hein? Oui, mais ça passe. Moi, ma grand-mère, m'a appris à prier, ma grand-mère. C'est par elle que vous avez appris à prier. Oui, parce qu'elle, elle priait, puis ma grand-mère avait une façon spéciale de prier. Elle ne priait pas avec des prières usuelles. Elle priait, elle se mettait devant le Sacré-Cœur, elle demandait d'allumer le cierge, et là, pendant 5-10 minutes, il ne se passait rien. Okay. Alors moi, j'étais là. En apparence. Je regardais ça, et j'ai appris à prier comme ça. Alors ma grand-mère était une priante, mais une priante de l'intérieur. Alors elle m'a appris ça. Mais ma grand-mère a eu énormément d'importance dans ma vie de foi, et peut-être que c'est à cause d'elle que je suis devenu prêtre. C'est pas impossible. Les grands-parents, même si on n'a pas l'autorisation, parce qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui défendent à leurs parents de parler de Dieu, de parler de la foi, de leur croyance aux petits-enfants, mais ils peuvent être témoins autrement. Ils sont témoins de leur vie, c'est tout. Donc, le témoignage est une autre constante, je dirais, de l'Église missionnaire. Le témoignage. Dans l'Église de chrétienté, c'est l'enseignement. Oui. Dans l'Église missionnaire, c'est plus le témoignage. Le témoignage de sa propre vie, de ce qui nous fait vivre. Et c'est ça qui est le plus important. Avec ou sans mots. Pardon? Avec ou sans mots. Avec ou sans mots. Parce que quand on est habité, ça paraît... Parce que c'est le Seigneur qui travaille dans le fond des cœurs. C'est pas nous. La mission, c'est d'affaire. Devenir une Église missionnaire, ça veut dire aussi que c'est plus notre mission. Voilà. C'est la mission de Dieu. C'est sa mission qu'il veut bien accomplir à travers nous, aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui. Alors, on ne contrôle pas grand-chose, là. Alors, on se rend compte que dans le temps, les missionnaires apportaient la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ils apportent le témoignage de celui qui les porte. Oui. Et c'était d'ailleurs... la mission qui est à notre portée à nous. C'est ce que les missionnaires faisaient, leur témoignage de leur propre vie. Nous autres, on a été... Le début de la colonie, ici, c'est fait avec les Jésuites, les Saints-Martyrs canadiens, que je connais bien parce que j'ai été curé de la paroisse Saint-Martyr canadien à Montréal pendant 33 ans. Alors, eux autres, quand ils sont arrivés ici, pour parler de... Ils étaient portés. Ils étaient portés par l'amour de Dieu, mais là, ils ont décidé de se faire proches. Ils ont vécu avec eux,
Ils sont tous morts martyrs, presque, pas nécessairement à cause de leur foi, mais c'est parce qu'ils vivaient avec eux. les gens. Et il n'y a pas eu le grand baptême avant bien des années. Mais ils étaient là, ils aimaient ces gens, ils leur partageaient leur vie, ils partageaient leur vie avec eux, et ça a donné ce que ça a donné. Les missionnaires, c'est pas ceux qui font des choses extraordinaires, des fois. Être là. Être là, Être vivre là, avec, partager vivre avec, le quotidien. partager. Et des fois, Être- c'est tout ce que le bon Dieu a besoin, c'est ce qu'il nous demande. C'est tout. Être animé d'une bonne dose de foi, d'espérance, Ouais. puis de joie aussi, Ouais. être des témoins joyeux, hein, parce que la foi passe mieux avec l'humour, avec le sourire. Oui, Quand on est et ce que tu habité- dis là, c'est vrai, particulièrement pour les évêques, les prêtres, les agents et agents de pastoral, ceux qui travaillent avec d'une façon plus forte, Plus proche. proche. Des fois, ils finissent par se décourager un peu. Oui. Ils ont l'impression, des fois, qu'il n'arrive pas à grand-chose. Et le danger, c'est toujours... De et c'est- vouloir voir les fruits. Hein? Oui, et c'est de devenir pessimiste. Ah oui, ok. Et c'est d'accord. d'oublier que c'est l'œuvre de Dieu C'est ça. et qu'il ne nous demande pas pour autre chose que de faire ce qu'on a à faire. Et ce qui est vrai pour les prêtres, c'est aussi vrai pour tous les chrétiens. Il ne nous demande pas d'autre chose que d'être, je dirais, ce qu'on est et de le faire le mieux possible. Et aujourd'hui, la foi chrétienne, c'est aujourd'hui. Parce que Vive quand le on se moment. projette dans le futur, ça donne rien de C'est bon. périlleux. C'est périlleux parce que c'est comme, on ne sait pas où Dieu nous amène. Merci, Monseigneur, de nous amener là où on ne sait pas encore qu'on va. C'est vrai. Ah ouais. Merci de cette invitation à marcher dans la foi, dans l'espérance, parce que ce qu'on va voir, ce qui va advenir, l'Église missionnaire, on est en marche aujourd'hui. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'on l'a fait petit à petit en étant là dans notre milieu, puis en étant des témoins tout simplement. Merci à chacun et à chacune d'avoir été à l'émission. Merci, Monseigneur, de votre disponibilité Ça m'a fait habituelle. À l'année prochaine. À l'année prochaine.